y a quelques jours, j'ai eu la chance, on va dire, de constater à quel point les entrepreneurs africains, surtout en Afrique francophone, manquent de vision. Ce n'est pas la première fois que je m'en rends compte, c'est quelque chose dont on parle assez souvent sur cette chaîne d'ailleurs, mais j'ai eu une petite interaction avec un entrepreneur qui m'a conforté dans cette idée et qui malheureusement prouve que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Vous allez comprendre comment est-ce que la vision peut vous faire passer à côté de grandes choses, même lorsque vous avez d'autres qualités entrepreneuriales. La vision, ça doit être central. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, j'ai voulu vous raconter une petite anecdote, quelque chose qui m'est arrivé récemment. Il y a moins d'une semaine, j'ai contacté un entrepreneur et je me suis rendu compte qu'il lui manquait quelque chose d'important. Quelque chose qui manque d'ailleurs à beaucoup d'entrepreneurs. Alors soyons très clairs, personne n'est parfait, il n'y a pas d'entrepreneur parfait, comme il n'y a pas d'homme parfait, mais il y a des qualités que nous devons absolument avoir. Un entrepreneur doit avoir certaines qualités qui sont indispensables. Et il y en a d'autres qui sont secondaires, qui viennent se greffer un peu comme des bonus et qui peuvent accélérer un petit peu les choses. Mais si vous n'avez pas la vision, c'est comme s'il vous manque votre moteur dans une voiture ou une des pièces importantes. Pour ceux qui sont sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle d'entrepreneuriat, vous l'aurez compris. On parle également de business de façon plus large. Et on parle de développement personnel, d'éducation financière, bref, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la vision? Il faudrait commencer par là. Parce que même si c'est un terme qu'on retrouve de plus en plus dans la bouche des uns et des autres, ce n'est pas évident que tout le monde perçoive ce que c'est. Je vais vous dire ce que moi j'appelle vision. Enfin, comment moi je définis ça, parce que j'aime les définitions qui sont simples. Pour ceux qui suivent cette chaîne régulièrement, je dis souvent que l'autodiscipline, par exemple, c'est la capacité de faire ce que l'on doit faire quand il faut le faire, qu'on ait envie ou non de le faire. C'est une définition simple, mais qui vous reste. D'accord? Pour moi, la vision, c'est la capacité à croire en ce qu'on ne voit pas. C'est aussi simple que ça. Celui qui ne croit pas en ce qu'il ne voit pas ne peut pas être entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, il a, comme on dit, une vision, il a un objectif. Il est généralement souvent même le seul à voir ce dont il parle. Autour de lui, très peu de gens sont capables de dire que ce que cette personne voit, c'est exactement ceci ou cela. C'est vous, l'entrepreneur, qui devez pouvoir amener les gens à une destination donnée. Pour ça, il faut déjà savoir où vous voulez aller. Et c'est pas fréquent de retrouver ça chez les gens. On entend souvent, quand on demande aux gens qui sont dans l'entrepreneuriat, surtout ceux qui s'y retrouvent par défaut et non par passion. Et il faut en tenir compte parce que de plus en plus, les gens vont devoir entreprendre, même par défaut. Regardez le nombre de bacheliers ou de candidats au bac qu'il y a eu. Cette année, au Bénin, c'est plus de 70 000, au Togo, plus de 70 000, en Côte d'Ivoire, c'est 100 et quelques ou 300 et quelques mille, je ne sais plus exactement, mais bref, ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de candidats, parfois des centaines de milliers selon les pays d'Afrique francophone qu'il y a. Donc, et je ne parle que de ceux qui sont allés au bac, il faut voir tous ceux qui décrochent bien avant. Bref, les jeunes et les moins jeunes vont devoir entreprendre de plus en plus parce qu'il n'y a pas d'autre option. Pour ça, il faut se doter d'un certain nombre de compétences. Il y a des gens qui sont calibrés pour entreprendre et qui ont des facilités à cause de leur nature, à cause de leur caractère originel. Mais beaucoup qui sont contraints de le faire vont devoir développer certaines qualités, certaines compétences, dont justement ça, la vision. La vision, ça vous demande déjà de savoir où vous voulez aller. Ne dites pas, bon, je suis en train de faire ça, d'abord on verra, bon, vraiment, on verra où ça nous mène. Ah, ben, si on verra où ça nous mène, vous pouvez commencer quelque chose, ok? Sans être certain, en effet, de la destination finale, mais vous avez le devoir en cours de route de commencer à vous projeter. C'est essentiel. Donc, cette vision qui manque aux gens, je vais vous donner un exemple simple. Je contacte un entrepreneur il y a quelques jours pour des t-shirts, ok? Je lui dis, bonjour, blablabla, donc civilité et tout ça, j'ai eu votre contact par telle personne et je souhaiterais donc connaître vos offres parce que moi je recherche des t-shirts et des casquettes. Et les fournisseurs que j'ai actuellement, les produits qu'ils me proposent ne me satisfont pas.
hein, sincèrement. Donc, je suis en train de chercher d'autres options. Je cherche des options beaucoup plus loin, donc pour faire de l'import depuis des pays très lointains. Mais je voudrais voir aussi dans les environs, dans les pays d'Afrique francophone, là, s'il n'y a pas une opportunité intéressante. Ok? Je regarde aussi, évidemment, au Nigeria, au Ghana, tout ça. Bref, je suis en train moi, de faire ma petite étude pour voir ce qui va être le plus intéressant pour moi. Et il me répond avec enthousiasme au départ, ok, oui, nanani, nanana, on fait ci, on fait ça. Donc, je demande à voir des photos. Il m'envoie des photos par WhatsApp, puisque tout ça, c'était des échanges par WhatsApp, et on ne s'était pas encore rencontrés, on ne s'est pas rencontrés. Et je regarde tout ça, je lui dis, ok, super, est-ce que vous pourriez me donner les prix? Donc là, il me dit, oui, ça dépend des quantités, tout ça. Je dis, oui, effectivement, j'en suis bien conscient. Est-ce que vous pourriez me donner des ordres de prix, au moins, pour l'instant? À l'unité, vous faites ça à combien? Lorsque c'est par douzaine pour les t-shirts, puisque c'est souvent comme ça que ça se vend, par lot de 12, quel est le prix pour les chapeaux, les différents chapeaux que vous avez envoyés, les différentes casquettes. Bref, donnez-moi des ordres de prix pour que je puisse analyser avec mon équipe. Alors, à partir de là, le type n'a plus vraiment réagi. J'ai pas tout de suite compris. Évidemment, par WhatsApp, tout le monde fait d'autres choses. Donc, vous n'allez pas présumer de quoi que ce soit parce qu'on vous répond pas dans la minute, n'est-ce pas? Bref, il s'est passé toute une soirée. Et le lendemain matin, j'ai donc relancé cette personne qui m'a dit, ah, excusez-moi. Bon, déjà, dans le retour, moi, je suis très tatillon sur la prise de contact et les éléments basiques, même si c'est des éléments basiques. Le bonjour, c'est important. Donc, j'ai pas eu de bonjour. Pourtant, moi, j'ai dit bonjour, monsieur, blablabla. Pas eu de bonjour. J'ai juste eu un message disant, ah, désolé, j'avais oublié. Parce que moi, je l'ai relancé pour avoir les prix. Et il m'a balancé de façon très laconique, juste après ce message, deux messages mentionnant des prix sans aucune explication, sans aucune spécification, sans expliquer quelles peuvent être les conditions si on prend du volume, sans expliquer ce qui pourrait être fait, etc., etc. Alors, j'ai tout de suite compris, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, hein, je veux dire, je fréquente des entrepreneurs depuis très longtemps, j'en forme depuis très longtemps, je suis moi-même entrepreneur depuis 13 ans maintenant, je n'ai fait que ça. Après mes études, dès que j'ai fini moi mes études en France, je suis rentré, je suis entrepreneur depuis. Donc je sais un petit peu quels sont les ressorts qui motivent certaines réactions, d'accord? Et j'ai compris que parce que je lui avais dit, la veille, quand on échangeait à un moment, il m'a dit quel volume vous voulez? Et je lui ai dit, bah écoutez, moi je voudrais déjà avoir les prix et ensuite éventuellement tester. Donc je prendrais peut-être 2-3 t-shirts ou peut-être un lot de 12, pas plus. Et c'est à partir de ce moment que le monsieur avait décéléré, c'est-à-dire que il a, dans la conversation, ça l'avait presque refroidi. Ce qui en fait n'est absolument, absolument pas compréhensible. Vous êtes en train de parler avec un prospect. Déjà, c'est un prospect, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Vous devez normalement le sécuriser tout de suite. Parce que vous n'êtes pas allé le chercher, il est venu vers vous et il est venu par une recommandation. Donc, théoriquement, vous êtes quelqu'un qui fait de la qualité. En tout cas, celui qui a recommandé qu'on vous contacte, c'est quelqu'un qui estime que vous êtes une personne sérieuse ou en tout cas quelqu'un qui a les produits qu'il faut. Parce qu'on peut avoir les produits ou les services qu'il faut et ne pas avoir les soft skills, la façon de gérer les clients, l'entre-gens, l'entrain et tout ce qui va avec. Donc, on vous contacte et vous ne prenez pas la peine de sécuriser le prospect qui peut devenir un client. Parce que là, il est quasiment un client tel qu'il a été envoyé par une connaissance. Vous ne le sécurisez pas. C'est lui qui vous relance. Vous lui envoyez les prix comme ça de façon laconique. Quand moi j'ai reçu les prix, j'ai dit message bien reçu, merci, je vous reviendrai. Il n'y a pas eu de OK, il n'y a pas eu de merci, il n'y a pas eu de bonne journée, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de relance. Ça fait déjà plus de 5 jours. Hein. Je n'ai jamais été relancé par lui. Il n'a pas fait de message, il n'a pas fait d'appel, rien du tout. Donc voilà l'exemple type des entrepreneurs court-termistes. Les gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Les gens qui pensent qu'en fait, quelqu'un qui est venu acheter un plat de haricots ou un plat d'attiéké chez vous pour 500 aujourd'hui ne pourrait pas revenir demain acheter votre commerce. Au-delà même d'acheter tout ce que vous vendez en une journée, les gens ne sont pas visionnaires. Le visionnaire, il sait que ça peut venir de partout. Il voit loin. Il sait que les mannes peuvent venir de partout. Celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui a la vision. C'est là que les conceptions spirituelles ou religieuses rejoignent un petit peu celles que l'on doit développer
dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de points communs qu'on va aborder de temps en temps. Celui qui n'a pas la foi n'aura rien. Si vous êtes en Saint Thomas, vous n'aurez absolument rien. Dans tous les livres saints, c'est dit, dans tous les textes sacrés, c'est dit de différentes manières. Mais on dit, quand tu demandes, il faut déjà croire que tu as reçu. Donc, celui qui vient vers vous et qui vous demande des prix pour acheter ensuite quelques t-shirts en vous disant qu'il va peut-être en acheter plus après, il vous a même déjà dévoilé cette possibilité. Mais normalement, vous fixez dans votre tête que ce client, il n'ira plus ailleurs, il n'ira nulle part, il restera chez vous. Et moi, la première chose que j'aurais faite dans ce cas-là, c'est que j'aurais proposé à ce client, donc un lot de 12, s'il achète, je lui envoie un t-shirt en plus, un échantillon gratuit. S'il n'est pas chaud pour le lot, je lui offre quand même l'échantillon. C'est comme ça qu'on fait. Lorsqu'on démarche, moi j'ai créé une marque de snacking. On l'a développée pendant de longues années. Mais est-ce que vous n'avez pas idée du nombre d'échantillons qu'on donnait aux gens? Les gens qu'on allait démarcher, et parfois des gens qui ne deviendraient même pas de gros acheteurs, mais qui avaient quelque part une place stratégique dans un dispositif et qui pouvaient nous ouvrir une porte. Ben évidemment, quand vous allez dans une foire ou quelque part, qu'est-ce qu'il y a? Des dégustations. Vous goûtez avant d'acheter. Il faut donner envie aux gens. Lorsque vous êtes sûr de votre produit ou de votre service, vous devez faire ce genre de choses. Quand quelqu'un vous contacte pour un service, par exemple, et il vous demande une offre de service, d'accord? Là, je sors des produits, ok? Vous êtes freelance, vous êtes consultant, vous êtes ceci, cela. Ben, l'offre de service, c'est du temps. Ça prend du temps. Parfois, vous passez une demi-journée à monter une offre de service. Évidemment, pour éviter de perdre tout ce temps-là, on développe avec l'expérience des templates, des canevas qui vous permettent d'aller vite parce que sinon vous travaillez dans le vent et c'est pas non plus ça que je demande. Bref, vous avez quand même un minimum de travail que vous allez faire pour présenter une offre qui va être acceptée ou non. Lorsque vous allez postuler pour un marché, pour ceux qui font les appels d'offres, vous faites quoi? Vous bossez des heures, des jours, des semaines parfois pour soumettre un dossier qui parfois ne va pas être retenu. Vous pouvez soumissionner et ne pas être retenu. C'est d'ailleurs le cas de la majorité des gens, puisqu'on va retenir une, deux ou trois personnes, etc. Donc, vous devez comprendre que même à une échelle beaucoup plus réduite, vous ne le percevez peut-être pas. Mais un achat de 500, c'est un achat important. Un achat de 1000 francs, c'est un achat important. Vous ne savez pas qui deviendra votre plus gros client demain. Ça peut être quelqu'un qui est venu chez vous, qui a pris des prix, qui n'est pas revenu pendant 2-3 ans et qui revient plus tard, 5 ans plus tard, parce qu'il a un marché, il doit construire 50 villas. Il était passé dans votre quincaillerie, il avait pris des prix. Il était peut-être allé ailleurs où ça s'était pas fait. Puis un jour, pour une raison ou une autre, il revient chez vous. Peut-être parce que lorsqu'il a eu ce marché, on lui a dit, ah mais c'est ceux-là les meilleurs. Ou alors simplement parce que pour une raison ou une autre, ben, il pense à vous. Vous ne pouvez pas comprendre tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, nous ne le voyons pas. On est d'accord? Il y a beaucoup d'éléments qui se passent dans des dimensions que nous ne percevons pas. Et celui-là revient, il a un marché de 50 villas, bam, il vient acheter tout ce qui va être matériaux de construction chez vous. Imaginez une seconde, si vous l'aviez rabroué parce qu'il était venu prendre des prix, comme certains font, souvent, en disant, ah oui, mais vous là, vraiment, depuis vous me posez des questions, mais vraiment, si vous ne voulez pas acheter, sortez d'ici, hein. Sortez d'ici, si vous ne voulez pas acheter, sortez d'ici. Franchement, vous savez que c'est fréquent, ça. C'est ça, l'absence de vision. C'est ça qui nous manque. Et j'invite tous ceux qui suivent cette vidéo, quelle que soit votre position dans la vie, si vous avez à échanger avec les gens, traitez-les toujours de la meilleure manière possible, même dans les relations personnelles classiques. Vous ne savez pas par où est-ce que les grâces peuvent abonder. Et vous ne devez pas faire ça en ayant l'espoir que quelque chose arrive. Non, c'est simplement parce que vous devez traiter chaque opportunité, chaque personne, chaque interaction comme quelque chose de sacré. Chaque instant doit être vécu intensément. Et donc, vécu de la bonne façon, avec les bons contours, avec l'égard qu'il faut pour les autres, avec l'attention qu'il faut, avec la considération qu'il faut. C'est la preuve que vous respectez les autres, vous respectez l'univers. Donc moi, évidemment, pour finir sur cette petite anecdote, je n'ai pas été maltraité du tout par cette personne. C'est juste qu'elle a été distante et elle a fait preuve presque, je dirais, de mépris. Mépriser le client, c'est ça, hein, le prospect, c'est ça. C'est ne pas lui poser plus de questions, ne pas revenir vers lui, etc. Donc elle reviendra peut-être vers moi plus tard, mais je veux dire, cet élément qui a déjà été, pour moi, qui est constitutif de la genèse de la relation d'affaires entre nous deux, c'est quelque chose qui m'a un froid tout de suite. J'ai pris des cotations auprès d'autres personnes dans plusieurs pays. J'ai eu des échanges beaucoup plus nourris avec des gens
Il y en a qui m'ont appelé, qui sont restés avec moi 20 minutes pour me poser plein de questions sur la qualité de t-shirt, le grammage, le ceci, le cela, me dire que même s'ils n'avaient pas tel article, ils pouvaient le trouver pour moi. Bref, j'ai voulu faire cette vidéo pour aborder ce sujet et pour vous dire que vous n'avez pas à chasser les gens parce que ils ne veulent mettre que 1000 francs ou 5000 chez vous. Vous ne savez pas ce qu'ils peuvent faire comme achat, comme interaction, ce qu'ils peuvent vous apporter comme clients eux-mêmes après. Ok? Voilà, c'était tout. Traitez bien vos clients, traitez bien vos prospects, traitez bien vos proches. Soyez correct tout simplement. Et parfois, je sais, les gens ne le font pas forcément exprès. On va dire, oui, j'étais occupé, j'ai pas fait attention, nanana. Oui, mais il faut faire attention. Cherchons moins d'excuses et travaillons à être de meilleures personnes. Chaque jour, un peu plus. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, hein, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mindset. Rêvons, osons, crayons, soyons rock.